Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Dream in Sport, l'émission qui va te permettre de te rapprocher le plus possible de ton rêve. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Jordan Lotomba. Jordan, comment est-ce que tu vas? Ça va les gars, tranquille? Ça va bien, merci. Nice. Jordan, je suis vraiment heureux de te recevoir aujourd'hui. Ça faisait un moment on essayait de s'attraper. Ouais. Et enfin, ça arrive. C'est vrai. Je commence direct avec une spéciale dédicace à notre vieux Milor, Milor, qui nous a mis en connexion. c'est vrai. Milor Kassaï, c'est grâce à toi cette émission. Jordan, Ouais. j'aimerais aujourd'hui que tu puisses nous apprendre le plus possible avec ton expérience comment est-ce qu'on devient un footballeur professionnel. C'est quoi ton parcours et quelles sont les difficultés, où est-ce qu'on doit faire attention. Ouais. Et pour commencer, déjà que tu te présentes en fait pour tout le monde. Qui est Jordan? Alors, voilà, mon nom c'est... Mon premier prénom c'est Mvoula. Ok. D'abord, c'est... Paix à son âme, c'est de mon grand-père. Fais un son nom. Et donc, je m'appelle Mvoula Jordan Lotomba. Je suis né à Yverdon. Mhm. J'ai commencé le foot, justement, pas à Yverdon. Ok. J'ai commencé dans un village qui est à Champagne. J'ai commencé à 6 ans, mais avant de commencer le foot, je faisais de l'hockey sur glace. Va Ok. savoir pourquoi je faisais de l'hockey. C'est mon daron. C'est vrai, c'est bizarre un peu. On va pas se cacher, c'est bizarre. C'est un peu bizarre. Mais ça m'a, je trouve que en termes d'appui, Mhm. ça m'a apporté quelque chose, tu vois. Parce que toi, sur la glace, tu pousses tes jambes, tu vois. Ouais, je vois. Et ça m'a permis d'avoir des bons appuis, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai commencé l'hockey sur glace à 5 ans. Ok. J'ai fait 1 an et après, j'ai commencé le foot à Champagne. Ça t'a pas plu le hockey? Non, mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait le hockey sur glace. C'est mon daron qui voulait faire. C'était juste pour faire du sport en fait. Bouger un peu. D'après ma grande sœur, elle faisait de l'uni-hockey, en fait, tu vois. Ok. Et c'était par rapport à l'école, je sais pas quoi, avec ma grande sœur, on a 6 ans de différence. Mhm. Donc, par la suite, en fait, mon père, il m'a inscrit à l'hockey sur glace. Parce que, vu que ma sœur a fait de l'uni-hockey, enfin en salle, il m'a inscrit après à l'hockey sur glace. Du coup, j'ai commencé l'hockey sur glace comme ça, apparemment. Tu vois. Et après, quand j'étais justement au quartier, puisque je venais de Sous-Bois, c'est un quartier juste à côté pas loin de l'autoroute d'Yverdon-les-Bains. Et du coup, les gens de mon quartier, les plus grands, ils disaient, ah, mais Jordan, faut qu'il fasse du foot. Il fait que de jouer au quartier au foot, tout le monde joue au foot avec lui, mais il fait de l'hockey sur glace. Ouais, normal. Qui est normal. Et du coup, après, mon père, il m'a inscrit, mais à Champagne. Et c'est là que j'ai commencé à taper sur le ballon, Pour de vrai. le ballon pour de vrai. Et là, t'avais quel âge à peu près? J'avais 6 ans, je pense. Ok. 6 ans, ouais, 6 ans. 5 ans et demi, 6 ans. Et c'est là que j'ai commencé à taper dans le ballon. Et je suis resté là-bas pendant 2 ans. Ensuite, je suis retourné à Yverdon. Je suis retourné à Yverdon. Et là, je suis resté là-bas jusqu'à 14 ans. À 14 ans, j'ai été pris dans un pré-centre de formation à Payerne. En gros, à l'époque, c'était réputé, tu vois, c'était le step, en gros, des bons joueurs dans Ouais, je me rappelle. la Ouais. Suisse, tu vois. Ouais. Enfin, des romans surtout. Ouais. Parce il y avait 3 parties. Côté roman, côté suisse-allemand et côté suisse-italien. Ouais, Tu vois. ouais. Et moi, j'étais côté roman. J'ai fait 2 ans là-bas, jusqu'à mes 15 ou 16 ans. Et j'étais dans une famille d'accueil, tu vois. Mhm. Et moi, tu vois, je suis un Renoir. Ouais. Et j'étais dans une famille d'accueil de blancs. Donc, c'était une autre culture. Et bon, moi, je suis quelqu'un qui est pas difficile. Et je me suis adapté très vite. D'ailleurs, une grande pensée à eux parce qu'ils m'ont dit que ils ont eu 3 joueurs là-bas, je crois, depuis la création du pré-centre de formation. Ils m'ont Mhm. dit que j'étais leur préféré, j'étais le meilleur. Ok, d'accord. Ça m'a fait plaisir, t'as capté? Ok, ouais, je vois le truc. Ouais, donc je suis resté là-bas, c'est long, hein, désolé, hein. Ouais. Mais je suis On resté est là pour là-bas. ça. Je suis resté là-bas 2 ans parce que c'était 2 ans obligatoires. Ouais. Et ensuite, je suis retourné à Yverdon, mais j'avais le step de aller à Lausanne Sport en moins de 16. Et je suis allé en moins de 16 à Yverdon Sport. Et je suis resté jusqu'à mes 17 ans. Et entre-temps, j'ai fait moins de 16, moins de 18,
moins de 21 Mhm. et première équipe. On a à peine 2 ans. Ok. Tu vois Alors, ce que je veux dire? je t'arrête juste là. Je Vas-y, t'arrête juste là. ouais. Là, on est juste devant, en fait, le Devant monde le truc. professionnel. Voilà, voilà. Ok. Exact. Donc, si je résume bien, c'est un peu le quartier qui t'a mis dans le monde du foot. Exact. Parce que toi, j'ai vu que t'avais 2 grandes sœurs. Ouais. Et une petite sœur. C'est ça. Et donc, t'es le seul garçon de la famille. Le seul. Mais comment ça s'est fait en fait? Ton papa aussi t'a mis un peu dans le monde du foot? Ou c'est vraiment juste le quartier en fait qui t'a mis dans le monde du foot? Bah, un peu des deux, tu vois. Parce que mon père, bon, il a joué au foot au bled. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Lui aussi c'était un très bon joueur, comme les darons ils disent tous un peu. Tu connais la légende. Mais je pense vraiment que c'était un très bon joueur. Ah bah, on voit les Ouais, les parce résultats que des jeunes. j'ai eu la chance aussi une fois de taper le ballon avec lui, tu vois. Ouais, Et je me suis dit, ah ouais, quand même, il sait jouer au ballon. Mhm. C'est vrai, la légende dit vrai. ouais. Donc, non, après, il aimait beaucoup le football. Je me rappelle, à l'époque, il aimait beaucoup regarder l'équipe de France, parce que lui, son joueur, c'était Zidane. D'accord. Donc, je pouvais que voir Zidane avec l'équipe de France, parce que tu connais à l'époque, avec les chaînes, Ouais. tu pouvais pas voir le Real de Madrid. Ouais, c'est C'était clair. compliqué, c'était pas Ouais. comme aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Donc, on regardait beaucoup l'équipe de France, et voilà, l'équipe de France, Zidane, c'était numéro 10. Ouais. C'est le boss. Zidane quoi. Zidane, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, il m'a transmis quand même son amour pour le football. Mhm. Et d'ailleurs, toutes les dernières vidéos que je pouvais faire de Zidane, bah, moi, c'était Zidane au tout début, même si il était vers la fin. Et ça a commencé de là. Et après, au quartier, c'est le sport numéro 1, le foot. Ouais, bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et c'est simple, t'as un ballon et tu joues. Mhm. T'as pas besoin d'être dans un terrain ou quoi. On jouait n'importe où. Ça a commencé comme ça. Et après, je jouais aussi avec les potes de ma grande sœur. Mhm. Moi, j'étais petit. Donc, Et 6 ans de différence. Celle avec qui t'as 6 ans de différence? ouais, Donc tu joues avec des grands quand même. des grands, ouais. J'ai commencé à jouer au quartier, c'était quel âge? Je crois que c'était 5 ans. Mhm. Et les autres, ils avaient déjà 10 ans, 11 ans. Ouais, ouais. Donc physiquement, c'était énorme. Ma mère, je me rappelle, elle regardait dans le balcon. Elle disait, eh, faites doucement. Jordan, il est petit encore. Mais les grands, ils te laissaient quand même jouer, Ah parce que ouais, généralement, au quartier, tu connais, les petits, ils osent pas trop jouer avec les grands, enfin. Ça veut dire que ils te laissaient jouer, pourquoi? Parce que, bah, ta grande sœur c'était les potes de ta grande sœur, ou parce que t'étais bon? Je peux t'expliquer. Vas-y. Dis-nous tout. Je veux tout savoir. Dis-nous tout. En fait, les grands, ils faisaient quoi? Ils aimaient trop dire, eh, vas-y, va au goal. On connaît. Tu connais, On va connaît. gardien. T'es bon, t'es trop bon, toi, t'es trop fort gardien, va au goal. Ça a commencé comme ça au début. Je Ouais. me rappelle très bien, on m'appelait Dida. Ouais. Le Brésilien. Le garde Le Brésilien. gardien de Brésil. J'allais au goal. Et j'étais bon aussi gardien, tu vois. Ouais. C'était cool des fois. Et après, bah, à un moment donné, tu vois, je voulais quand même jouer. Du coup, je me rappelle, il y en a un, paix à son âme, il s'appelait Dragan. Il est décédé aussi, il y a 2-3 ans. Et lui, c'était un exemple dans mon quartier, puisqu'il était très fort, tu vois. Et lui, il me disait, vas-y, tu sais quoi, Joe, viens en tant que joueur. Et puis, je crois, il mettait un pote à lui au goal, parce que lui, il était nul. Ouais. Voilà. Il était nul. Et du coup, j'allais en tant que joueur et je jouais bien. Ouais. Tu vois, les petits, ça savait jouer. Et petit à petit, bah, j'allais plus au but, tu vois. Mhm. Et j'étais un des seuls petits qui jouait vraiment avec les grands, tu vois. Mhm. Et ça a commencé comme ça. Et après, je jouais. Et puis, mine de rien, je prenais le rythme. C'est-à-dire que même physiquement, tu me rentrais dedans, bah, je résistais, tu captes. Ouais. Et je pense que c'est ça qui a fait que, bah, peut-être, en jouant avec des plus grands, ça m'a un peu développé à être plus fort déjà de ceux de mon âge. Mhm. Parce que j'étais déjà plus fort de ceux de mon âge. Et voilà comment ça a commencé. Ouais, la plupart des gens aussi ils disent que pour devenir fort au foot, faut que tu te frottes, en tout cas, avec des plus grands. Obligé. En tout cas, quand on est petit. Obligé. Moi aussi, au quartier, au début, quand on jouait avec les gens de notre âge, bah voilà. Mais après, quand on a commencé à jouer contre des grands, c'est là où j'ai vu que Ouais. commencer à progresser et puis tu passes à un step supérieur. Mais du coup, pour en revenir à ton père, ton papa, il te suivait aussi pendant les entraînements, les matchs, que ce soit ton papa, que ce soit ta maman, peut-être même tes sœurs, vu qu'elles sont plus grandes que toi, bien plus grandes que toi. Elles avaient un impact en fait dans ton football en fait dès le plus jeune âge. Alors, mon père, faut savoir que c'est la réussite de ma carrière, c'est grâce à mon père. Ah, Ça, mon père, il m'a suivi. Et pour un Africain, Ouais. tu le sais, hein, ouais. et les darons, ils sont pas trop derrière les enfants. Tu vois. Justement, c'est pour ça que je Tu vois te ce que demande je veux ça. dire. Ouais.
d'accord, peut-être qu'il peut investir, parce que des fois, tu dois payer la cotisation, tout ça, etc. C'est bien, tu vois, de payer. Mais après, ça fait toujours plaisir que le père, il suit le fiston, tu vois. Parce que moi, j'ai pu voir dans toute ma carrière, tous les Renois de mon équipe que j'avais, leurs darons, ils venaient pas souvent voir les matchs. Quasiment jamais. Tu vois ce que je veux dire? Et mon père, il venait tout le temps. Même si c'était des tournois, faut savoir, mon père, il travaille la semaine de 8h du matin, il rentrait à 20h, puisqu'il travaillait à Fribourg. Ouais, quand même. Donc, t'as toute la semaine, tu sais que tu travailles, et t'as le week-end, et le week-end, tu vas quand même voir, parce que j'ai beaucoup de tournois quand j'étais petit. Donc, tu vas quand même voir le tournoi de ton fils qui dure toute la journée. Tu rentres à 20h, 21h. Et en plus de ça, le lendemain, t'as que, en gros, le jour de dimanche qui est off. Ouais. Donc, en gros, tu te reposes quoi? Un jour? Toute la semaine, tu captes? Ouais. Donc, mon père, il a toujours été derrière moi. Il a toujours cru en moi. Et quand... les conseils qu'il me disait, c'est qu'il me disait pas de conseils, en fait, mon père. Il me disait que les défauts. Ok. C'est-à-dire que quand je jouais un match, moi, je savais que j'étais le meilleur. Parce que j'étais un des meilleurs de ma team, on était 2-3. De toutes les catégories d'âge que j'ai fait. Hein. Mais mon père, il disait que des défauts. En mode, ouais, quand tu prends la balle, tu peux pas rentrer entre deux joueurs parce que tu vas te blesser. Et puis, des fois, je me disais, mais en fait, pourquoi il me dit que des défauts alors que je suis bon? Je sais que je suis le meilleur, tu vois. Ça te créait des frustrations? Non, mais en fait, je me disais, en fait, je comprends pas pourquoi, en fait, il me dit pas, bien joué. Bien joué. Ouais. Tu es trop fort, mon fils. Voilà. Ouais. De temps en temps, tu captes. Ouais. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, qu'il savait que j'étais fort. Du coup, pourquoi tu vas dire à un fort qu'il est fort? En vrai de vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup, il disait tous les points négatifs, ou bien que je peux peut-être progresser. Et mon père, c'était un mec, au bord du terrain, tu l'entendais pas. Hein. Tu peux demander à tous les coéquipiers, dès qu'il voit le père de Jordan, il dit pas, mon père, il disait pas un mot. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, il dit pas un mot. Il regarde le match. Mais dès que je rentrais à la maison, c'est là, on va s'expliquer. Papa, charisme. Tu vois ou pas? Charisme. Ouais. Non, franchement, j'ai kiffé comment il a été avec moi pour le foot. Donc, comme je disais, c'est ma réussite parce qu'il a cru en moi, il croit toujours en moi et puis surtout, il a investi, hein. Il a investi sur son fils. Ok. Et à quel moment, quand tu étais jeune, tu t'es dit, ok, là, il y a moyen que je passe pro? Parce que là, on est toujours dans l'histoire dans le récit de ta vie, on est toujours à la porte du monde professionnel. Ouais. Donc, c'est à quel moment tu t'es dit, non, là, le foot, c'est vraiment sérieux. Faut vraiment que je m'y mette. Pour moi, en fait, j'ai toujours dit, même quand j'étais à l'école, à tous mes profs, tu connais la question, ouais, vous voulez faire quoi plus tard? Ouais. Frérot, je te promets, j'ai jamais dit un autre métier que le football. Ça veut dire que tu te voyais déjà devenir, en fait, tu te voyais déjà voir la vie de maintenant. Pour moi, c'était ça. Genre, je suis fait pour ça. Ouais. Et tous les pros, pour moi, on est tous pareils. C'est-à-dire que on savait qu'on allait être pro. Parce que quand t'as ce truc, tu sais jouer au ballon, t'es obligé de devenir, en fait. Okay. Je sais pas si peut-être c'est moi qui pense comme ça, mais moi, je le savais, en fait. En tout cas, je l'ai déjà beaucoup entendu, c'est vrai. Et à la différence de moi, par exemple, qui aussi voulait devenir professionnel, moi, je le voulais, mais toi, tu savais. Ouais. Et c'est ça la différence, en fait, je pense. Je pense, en tout cas, mon ressenti, c'est que je savais. Ok. Je le savais, je le disais haut et fort. Ouais. Parce qu'il dit, à l'épreuve, tu sais, comme il disait quoi? Il me disait, du coup, Jordan, d'accord, oui, c'est bien d'être professionnel, tu vois, footballeur professionnel, mais c'est pas un métier. C'est pas un métier. Ouais. Et moi, je leur disais, écoutez, il y a le mot professionnel, donc je vais être footballeur professionnel. Il faut savoir que j'étais très têtu, moi, à l'époque. Là, un peu moins. Ouais. Mais, ah ouais, je te jure, je retournais pas ma veste. Je gardais la même ambition et le même objectif. Et puis, step by step, j'ai pas grillé une étape, j'ai pas sauté une étape. J'ai fait ce que j'avais à faire et puis gentiment, tu vois que ça commence à prendre. Ça commence à prendre, tu vois. Et t'as pas eu cette barrière que la plupart des étrangers, des enfants issus de parents immigrés vont se reconnaître, je pense. T'as pas eu ce problème de tes parents qui te disaient l'école d'abord avant le foot? la fameuse. Mon gars, on est tous passés par là. Hein. Ouais. Obligé. Mais tu fais comment à ce moment-là? Parce que c'est une pression énorme.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mentalement, déjà, le daron qui te dit si tu travailles pas bien à l'école, t'arrêtes le foot. Mm. Tu fais des bêtises, t'arrêtes le foot. Mhm. Du coup, je pense bien que t'as fait des bêtises quand t'étais petit, au quartier, avec des potes. Ouais. Tu t'as fait comment pour passer entre les mailles du filet, si je peux dire ça comme ça? Alors, faut savoir que mon daron, c'était foot. Ah, c'était le foot. Papa, foot. D'accord. Maman, école. Ok, bagarre à la maison. Voilà. Ça veut dire que mon père, Ouais. ils s'en foutaient de l'école. Mais non. Quand je dis ils s'en foutaient de l'école, dans le bon sens. Ouais. C'est-à-dire que lui, sa priorité, c'était football. D'accord. Moi, je suis là pour mon fils quand c'est football. Et l'éducation de la maison. Tout ce qui est école, Mhm. je laisse ça à maman. Mhm. Et c'est ma mère qui était dure avec moi, tu vois. C'est elle que... C'était pas facile. C'était pas facile. Mais du coup, t'as fait comment? Bah, en fait, c'est simple. Je vais t'expliquer. Déjà, bon, faut savoir que j'étais quelqu'un à l'école, j'étais normal, tu vois. J'étais pas un crack. J'étais pas bête non plus, mais j'étais normal. Mhm. Après, j'avais la réputation du, ouais, le Jordan, vas-y, c'est le sportif du collège, tu vois. Genre, on était 2-3, tu vois. On était... T'avais la cote? Oui, j'avais la cote. Oui, j'avais la cote. En plus, avec un prénom comme Jordan. Tu connais, tu connais, ouais, j'avais la cote. Mais j'avais que la cote parce que par rapport au sport, hein. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je Pour vois. le reste, là, on calculait pas, hein. Ok. Ah ouais, ouais. En plus, les Rona, c'était pas trop à la mode, là. C'est pas trop la mode. Ouais, Jusqu'à ce c'est que pas Chris trop. Brown, il arrive. Ouais, bon, pour les tismer, vite fait. Ouais. Pour les tismer, mais après, quand j'ai avancé, là, on commençait à, tu vois, Ouais. les waves, tout Ouais, ça, ouais, voilà. ouais. Parce que j'avais pas les locks. Donc, pour revenir au sujet, ma mère, elle était très, en gros, Joe, qui est normal, quand je fais des bêtises, j'avais des remarques. Mhm. Il y en avait une page où c'était les remarques. Ouais. Et j'avais souvent des Jordan bavarde trop, Jordan rigole trop. Tu connais, moi, j'étais vraiment de gaillard. Dès qu'il y avait un truc qui était drôle, moi, je rigolais. Ouais, bah oui. C'était plus fort que moi. Ouais. Et ma mère, elle aimait pas que je me fasse trop remarquer, tu vois, à l'école, Ouais. par rapport à ça. Et après, les notes, ma mère, elle était pas trop sévère par rapport aux notes. Parce que j'avais pas vraiment trop des bonnes notes, hein. Mhm. Mais elle était pas trop sévère par rapport à ça. Donc, tant mieux. Et mon père, l'école, il calculait vraiment pas l'école, par contre. C'est une dinguerie. Je viens d'y penser. Ouais. Tu vois. Donc, quand j'avançais, où je voyais que ça commençait à être compliqué, c'est que le foot, les entraîneurs commençaient à vérifier les agendas. Ah. Voilà. Ouais. T'as une remarque, tu joues pas la première mi-temps. T'as 2 remarques, tu joues pas le match. Et ça, c'est bien quand même. C'est bien. Ils vous sensibilisent quand même, en fait, Exactement. au fait de l'école. Et tu sais pourquoi ils font ça? Bah, en gros, t'as pas de remarques, c'est-à-dire que t'étais bien à l'école. Mhm. Donc, tu peux jouer. Mhm. Donc, ça te force à être droit à l'école. Une discipline que tu as à l'école qui se répertorie, en fait, sur le terrain de foot, en fait. Exactement. Ok. C'est ça. Et quand cette règle, elle est arrivée, j'avais pas trop le seum, mais à un autre côté, tu vois, je me suis dit, purée, je peux pas faire de bêtises à l'école, tu vois. Et moi, j'étais un mec qui aimait bien rigoler. Bah, tu vois, je peux pas trop rigoler parce que sinon, j'ai une remarque. Mhm. Et si j'ai une remarque, bah, je peux pas jouer la première mi-temps. Et ça, tu l'as compris tout seul, ou bien c'est ton père qui, comme il avait vu que tu avais un certain potentiel, en fait, dans le foot, il t'a Ok. expliqué que, petit, regarde, si t'es à l'école, t'es pas bon, tu vas jamais pouvoir réussir à atteindre ton rêve. Franchement, non, c'est les entraîneurs, hein. C'est les entraîneurs. Ouais, les entraîneurs, ils m'ont bien fait comprendre en mode, si t'es pas bon à l'école et t'as pas des bonnes notes, Mhm. les bonnes notes, à l'époque, c'était des 6 et tout ça, ouais. Tu dois avoir en moins la moyenne, tu vois. Mhm. 4. Ouais. 4, 4,5. Vas-y, on demande juste à la moyenne. Mhm. Donc, c'est les entraîneurs qui m'ont mis dans le truc en mode, il faut que tu sois bon à l'école. Mhm. Si tu veux être bon sur le terrain, il faut que tu sois bon à l'école. Parce qu'il y en a beaucoup, ils étaient trop forts au foot. Ouais. Mais ils ont, on va dire, gâté leur carrière parce que au niveau du comportement. Ouais. Non, mon comportement, ça allait. Ouais. Et après, carrément, des fois, vu que j'avais trop chaud par rapport à... Et même, j'étais un gars j'étais pas extrêmement fort à l'école. Et vu que je devais présenter mon agenda, j'allais grave en avance en entraînement. Mais t'as même pas idée, hein. Mhm. On a rendez-vous parce qu'il y avait un jour, les vendredis, moi, je finissais grave tôt, tu vois. Ouais. On avait l'entraînement, je crois qu'on avait un entraînement... Là, je te parle avec les jeunes, hein. Mhm. Je crois à 16h30, je crois, un truc comme ça. Je crois à 14h, moi, je terminais l'école. Frérot, j'allais à 15h.
1h30 avant. Tellement j'avais honte de montrer mon agenda à côté de mes coéquipiers, tu vois. Ah ouais? Parce que tu connais après, ils disent, ouais, monte tes notes. Ah, Tu vois, ouais, j'ai capté. J'ai capté. C'était Ouais, par rapport à ça, tu ouais, vois. ouais, Donc, ouais. j'allais en avance et carrément, je sonnais, tu vois, au bord du terrain, j'attendais. En plus, j'ai pas de téléphone à l'ancienne. Ouais. Du coup, j'attendais. Je te promets, j'allais 1 heure en avance, juste pour ça. Ouais. Et après, il regardait mon agenda. Il dit, ok, il fermait, il me redonnait, tu vois. Et comme ça, je suis pas trop vu par rapport, tu vois, aux autres, tu vois. Mhm. J'aimais pas être trop, remarqué ou bien, j'avais l'appréhension, tu vois, de, vas-y, monte tes notes, passe-moi ton agenda et tout. Parce que t'étais pas très très bon du coup. Ouais, bah, en fait, il y avait des gars qui étaient grave intelligents, toi, tu vois, dans ma team. Ouais. Et moi, j'étais pas comme eux, Mhm. tu vois, et voilà, c'était juste une petite anecdote. Ouais. Drôle. Ouais. Et du coup, on avance un peu dans l'adolescence. Donc toi, t'as compris que tu voulais devenir footballeur professionnel. Mais comment t'as réussi à avoir cette discipline? Ta discipline, en fait, elle arrive à quel moment? Parce que t'as l'adolescence, tu commences à connaître les sorties, tu commences à connaître un peu les filles, Mhm. et plein d'autres trucs. Tu fais comment pour rester droit et focus sur ton objectif? Alors, ça a commencé quand je suis allé au centre de préformation à Payerne. Ok. C'est là que ça a commencé. Parce que quand je suis allé là-bas, je me suis promis à moi-même, je me suis dit, Joe, tu vas là-bas pour le foot et l'école. Ça veut dire que les meufs, je calcule pas. Mhm. Parce que les meufs, ça va te distraire, tu vois. Tu vas Et capter. des fois, toi, tu calcules pas, mais c'est elle qui te calcule. Je sais, mais à l'époque, tu vois, quand t'as pas encore buzzé, tu vois, Ouais. étape par étape. Ok, je vois capte. le truc. Du coup, j'arrive là-bas. Déjà, on avait l'étiquette, tu vois, du footeux qui venait. Parce que vu que c'est des footeux c'était les meilleurs de la Suisse romande, bah, tu connais, t'avais les rageux aussi, tu vois. Mhm. Ouais, Payerne, il y avait des rageux. Ouais, il y avait des rageux. Et du coup, on allait là-bas, je suis allé là-bas et je me suis promis à moi-même de Joe, je suis focus pour l'école et le foot. Et tous ceux qui étaient dans ma classe à Payerne, ils vont te dire, hein, mais Jordan, il était tranquille. Entre le Jordan qui était à Yverdon Ouais. et le Jordan qui était à Payerne, c'est Un l'opposé, monde. c'est Ouais. un monde, Ouais. tu vois. Ouais. Et j'étais grave tranquille, je parlais pas en classe, je faisais mes devoirs. C'était école, entraînement, par contre entraînement, là, c'était le vrai Jordan, tu vois. Mhm. Je rigolais avec tout le monde sur le terrain, je faisais ce que j'avais à faire, j'étais chaud. Après, j'allais chez ma famille d'accueil. Bien éduqué, respect. Je faisais mon lit avant de partir chaque matin. Voilà, tout est dans le bon, tu vois. Mhm. Et je pense que c'est ça, et c'est là justement que la discipline a commencé. Mhm. J'étais déjà discipliné, enfin, en tant que sport, tu vois. Dans le sport, je faisais beaucoup de choses qui étaient bien, correctes. Je mangeais, je mangeais bien, j'allais à l'école, j'allais à l'entraînement, la routine. Et après, quand j'ai commencé à Payerne, c'est là, je me suis dit, vas-y, là, t'es focus. Tous les trucs qui peuvent te distraire, et ça, tu vois. J'avais des très bonnes notes. J'avais fini meilleur élève de ma classe de l'année. Ouais. Ok. Donc j'ai eu un petit diplôme là pour te dire que j'étais focus et tout allait bien pardon. Et les autres qui étaient dans mon équipe on va dire du centre là, bah tu vois eux bah ils ont un peu la cote, ils gèrent des meufs tu vois. Mhm. Je te promets j'ai géré aucune fille là-bas, personne. Magnifique. J'étais juste amical, tu vois, tranquille. Ouais. Mais je gérais personne. Tandis que les autres, mes coéquipiers, voilà, bah, c'est normal, hein, je peux entendre dire qu'il fallait pas faire ça. Hein. Mhm. Mais pour dire que, tu vois, j'étais dans mon coin. Et voilà, pour te répondre à ta question, c'est là que ça a commencé mon côté au mode focus. Mhm. Et dès que je suis parti de là-bas, c'est là que ça a commencé l'équipe nationale, des jeunes. Petit à petit, je commence à aussi, j'avais le brassard aussi de mon club à Lausanne en moins de 16. C'est là que ça a commencé à être vraiment sérieux, on va dire, le foot. Mhm. Mhm. Ouais. Mais on t'invitait aussi à des anniversaires, des soirées, À le quel âge soir, bah, quand t'étais à Payerne. euh, Comment t'arrives à avoir justement, tu vois, ce truc de te dire, non, je vais pas à tel anniversaire, je vais pas à telle fête de village, etc. Et je reste que dans le foot, que dans le foot. Tu savais déjà à ce moment-là que t'étais encore plus sûr de toi à ce moment-là que t'allais devenir pro.
Ouais, après, je te cache pas, quand j'étais à Perne, c'était quand j'avais 14 jusqu'à 15 ans et demi. Il y avait pas trop de fêtes, tout ça, hein, je te cache pas. Mhm. Même les fêtes de jeunesse, oui, je suis allé à une fois, mais j'appelle même pas ça fête de jeunesse. C'était vraiment, fallait juste passer, quoi, tu vois. C'était vite fait. Mais sinon, pas trop d'anniversaires, pas trop de fêtes. J'ai juste ma soeur qui m'avait fait un anniversaire surprise. C'était mes 16 ans, je crois. Et là, j'avais des potes qui étaient venus. Mais moi, je me rappelle pas d'être allé à des anniversaires et tout ça, hein. Ok. Et même quand il y avait vraiment des fêtes, je te promets que je passais, mais je buvais pas. Ouais. Tu vois, il y a trop de personnes qui buvaient, plein de gens de mon âge, même qui faisaient du foot qui buvaient. Moi, je buvais pas. Parce que je me suis dit, je sais pas, moi, je suis sportif. J'avais cette mentale encore. Non, je dois pas boire. Mhm. Je dois rester focus. Mhm. Je te promets. Donc, Et c'est qui t'a appris cette mentale? C'est je sais, toi-même? je sais T'as pas. fait des recherches ou bien Non, ton c'est père? moi-même. Je suis un enfant qui est tranquille, tu vois. Même quand j'étais petit, je faisais pas trop de bêtises. Ok. J'étais assez droit, tu vois. J'étais assez droit, je faisais pas trop de conneries. Euh, J'étais juste pisse. Mhm. Je rigolais avec des potes, il faut rigoler. Mais j'étais très droit. Franchement, mon père, il m'a bien éduqué. Mhm. Ma mère aussi, hein, mais je dis beaucoup mon père parce que c'est beaucoup lui qui avait Qui était derrière l'autorité toi. derrière moi, tu vois. Donc, moi, j'étais un enfant calme. Enfin, calme dans le bon sens. Ouais. Voilà. Ok. Ouais. Et là maintenant, on arrive dans le monde professionnel. La première fois que tu signes ton contrat pro, c'est quoi tes émotions? Tu te dis, ah, c'est bon, ça y est, je suis arrivé. Hmm. Ou tu dis, ok, c'est maintenant que ça commence. Je vais te dire la vérité, hein. Ça m'a rien fait. Ouais, j'ai pas calculé. Comment ça? Parce que, C'est le rêve un peu de tout le monde de devenir footballeur professionnel. ouais, Là, tu mais, arrives, hmm, ça te fait rien. en fait, si tu veux, c'est pas comme à l'étranger, je pense, comme un Français ou je sais pas moi, peu importe la nationalité, mais hors Suisse, c'est pas genre tu signes un contrat, en tout cas à mon époque, hein, c'est pas que tu signes un contrat, tu dis ouais, euh, t'attends, après tu vas aller, tu sais que tu vas aller avec la première, etc., etc. Moi, c'était pas comme ça. Moi, je suis arrivé dans un centre, après quand j'ai fini à Payerne, je suis allé dans un autre centre qui s'appelle le XEL. Ok. Et le XEL, c'était en gros un sorte de, comment on va dire, ouais, un centre où tu fais études et sport, tu vois. Et quand je suis arrivé là-bas, je devais signer un contrat. Et ce contrat-là, en fait, c'était mon premier contrat pro. Mais cet argent-là, en gros, servait de tout ce qui était nourriture, quand je mangeais tout le mois, en fait, dans ce centre-là, tu vois. Mhm. Logement, etc., etc. J'avais ma chambre, je mangeais, j'avais le petit déjeuner à midi et le soir. Je vivais là-bas, tu vois. Du coup, cet argent, je le touchais pas, Ouais. tu vois. Donc, j'ai signé ça. Du Ah. coup, ça m'a rien fait. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et quand puisque j'ai fait un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail à Oxner Sport, c'était le sponsor à l'époque de Lausanne Sport, Mhm. bah, en gros, j'avais signé justement mon contrat d'apprentissage, tu vois. Et du coup, j'avais re-signé aussi avec Lausanne Sport. Mais ça m'avait rien fait, tu vois. Mhm. Du coup, j'avais double salaire. De l'apprentissage et du foot. Et c'est là que c'est intéressant. Ok. Et c'est là que je disais, ah ouais, putain, je suis riche. Ouais. Tu Ouais, vois. ouais, ouais, ouais. Pour moi, t'as 2 000 à 3 000 balles dans le compte. J'avais 16 ans, 17 ans, tu te dis, waouh, Ouais. tu vois, mais, ah ouais, tu te sens plus. Ah, bien sûr. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est énorme. Et À cet âge-là, bien sûr. voilà. Ouais. Et c'est pour ça que, en fait, vu que le contexte, c'était je suis arrivé dans le centre et j'ai signé le contrat et je touchais pas directement cet argent-là, bah, peut-être ça m'avait rien fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En gros. Tes parents, ils te sensibilisaient un peu par rapport à l'argent? Ouais, surtout ma mère, parce qu'elle était très, ma mère, elle était très carrée, tu vois. Elle était très carrée. Donc, bah, elle avait la procuration de mes comptes. Mhm. Et puis, ouais, elle était dans mes comptes et c'est pas qu'elle faisait la police, tu vois. Mais c'était important pour elle qu'elle soit dedans pour que, en cas où, s'il y a quoi que ce soit, un problème, bah, elle puisse le faire, tu vois. T'aider à gérer un peu. Ouais, ouais, après, je faisais rien, en vrai. Elle te sensibilisait déjà sur le fait que on sait tous qu'en fait le foot, à tout moment ta carrière peut s'arrêter. Grosse blessure, ligament croisé comme on dit, etc.
Est-ce que te sensibilisais au fait qu'il fallait économiser au cas où euh, tu pouvais plus jouer? Est-ce que c'était aussi dans ce sens-là, en fait, qu'elle était derrière toi pour gérer un peu tes comptes? Ou c'était plus pour te protéger, pour ne, toi, pas te flamber? Et... C'est une très bonne question. Et je pourrais pas trop te répondre, mais je pense qu'elle protégeait quand même son fils, tu vois. Mhm. Dans tous les sens du terme. Mais après, je pense pas qu'elle pensait qu'à tout moment je pouvais me blesser ou quoi. Je pense qu'elle a fait en tant que mère, tu vois, en mode, Juste le rôle de mère. ouais, rôle de mère. Mon fils, il est trop jeune pour avoir des grandes sommes. C'est comme des grandes sommes à cet âge-là, tu vois. Et voilà, je suis derrière, et puis, en droit de vrai, il fait ce qu'il veut avec son argent. Mhm. Mais ma mère savait que moi, j'étais pas un fou. Mhm. J'étais pas quelqu'un qui prenait tout mon argent et je claquais tout mon argent, Ok. tu vois. Je gardais des trucs, je sais pas moi, je gardais un peu d'argent pour acheter un t-shirt s'il le faut, tu vois. Mhm. J'avais mes propres affaires. C'est plus ma maman qui allait acheter mes affaires. Bon, À ce moment-là, tu faisais déjà un peu des cadeaux à tes parents, ta famille? ouais, ouais. Je me rappelle bien que c'était un Noël. Ouais, j'avais 17 ans et j'avais reçu bah double salaire. Comment on appelle ça? 13e? 13e salaire, ouais, Ouais. de l'apprentissage. Plus encore l'argent du foot. Donc, T'étais bien. je suis allé à Manor. Moi, j'ai des sœurs, tu vois. Ouais. Je suis allé à Manor. J'ai regardé tous les trucs de maquillage. Ouais. Mais les trucs de maquillage, c'est technique parce que t'avais une boîte qui était, parce que bah, j'ai une sœur qui est un peu classe et tout ça. Et j'ai une autre sœur qui est extravagante un peu, tu vois. Ok. Tu vois. Du coup, je voulais prendre un truc qui les corresponde. Et j'avais acheté une grande boîte de maquillage pour ma grande sœur, l'aînée, et une autre boîte plus extravagante, tout ça, le coffret, machin, pour la deuxième. Et la petite dernière, j'avais acheté quoi? Je sais plus ce que j'avais acheté. Mais je me rappelle plus les maquillages parce que ça m'avait marqué, tu vois. Hmm. Et ouais, c'était mon premier truc que j'avais acheté. Et ma daronne, elle aime trop l'argent, ma daronne, tu vois. J'ai acheté un billet, j'ai dit, maman, tiens. Tu vois, quoi. J'ai acheté un billet à ma daronne pour qu'elle ait acheté un truc qu'elle kiffe, tu vois. Ouais. Et le daron, je l'avais acheté, lui, il aime bien, ouais, des trucs en mode pour porter, tu vois. Ouais. Et je l'avais acheté, je crois, une montre. Ouais, je crois que je l'avais acheté une montre et un foulard. LV, je crois. Ah ouais? Ouais. Et un bonnet, le complet, je crois. Ouais, bien, bien, bien. Je me rappelle, c'était le premier truc que j'avais offert à ma famille Ok. quand j'avais un peu d'argent. Et c'était à Noël. Ah, Voilà. nice. Ah, ça, c'est beau, ça. Oui. T'as pas oublié, justement, un peu les efforts qu'ils avaient faits. Donc, tu voulais les récompenser aussi à ce Oui, moment-là. oui, bien sûr. Bon, j'ai beaucoup parlé de mon père. Il faut savoir que nous, on est très famille, tu vois. Mhm. Mes sœurs, elles regardaient pas tous mes matchs parce que elles ont aussi une vie, tu vois. Bien sûr. Puis bon, c'est des filles, pas trop football, tu vois ce que je veux dire. Ma petite sœur, par contre, elle était là à tous mes matchs, tu vois. Elle a fait du foot aussi? Non, elle Ok. a pas fait du foot. Mais elle venait toujours voir bah, son grand frère jouer et quand je tombais, elle disait touche pas à mon grand frère, et tout. Je vais te tuer. Elle était à fond du ouf. Non, je la kiffe. Shout out à la petite sœur. Ouais, merci, une bisou. Et Aka Taïra. Et, et du coup, ouais, elle venait à tous mes matchs avec ma mère, parce que ma mère, à l'époque, elle avait pas le permis encore, et dès qu'elle avait le permis, ma mère, par contre, elle faisait le rôle que mon père faisait, tu vois. Ok, ouais. Du coup, des fois, ils venaient ensemble, mais des fois, ma mère, elle venait avec ma petite sœur. Et, et ouais, non, c'est une famille qui était toujours derrière moi, tu vois. Partout où j'allais, même dans les moments difficiles et tout ça, avec les blessures, par après, tu vois. Ils étaient toujours là. Donc, c'est mon devoir de leur montrer que déjà, bah, le frérot, il avance dans la vie, tu vois, et j'ai un peu des moyens, donc je fais des cadeaux. C'est comme ça que je veux les faire plaisir, tu vois. Ah, c'est très bien ça. Mm. Et pour revenir au monde professionnel, j'ai une question que je voulais te poser. Pour toi, être professionnel, en fait, c'est quoi pour toi être professionnel? Simplement. Est-ce que être professionnel, c'est un état d'esprit? Ou est-ce que être professionnel pour toi, c'est juste signer un contrat? Ou est-ce que être professionnel, c'est un mode de vie? C'est quoi pour toi être professionnel? Parce que justement, tu nous disais que tu as signé le contrat pro, Mm. mais tu sentais pas encore que tu étais professionnel. Je vais te dire la vérité, les trois trucs que tu m'as dit, ça va ensemble, Ok. tu vois. Parce que tu signes un contrat, et pour être pro, tu dois signer un contrat.
Mais pour être professionnel, tu dois être dans le bon état d'esprit. Et après, qui dit professionnel, qui dit bon état d'esprit, qui dit la vie à côté. Tu t'habilles, tu te permets d'avoir des trucs. Donc pour moi, ça va les trois ensemble. Mhm. Il y a pas un qui va pas avec l'autre, tu vois. Parce que ça va vraiment ensemble. Tu signes, parce que mon gars, sinon t'es comme un amateur, tu vois. Si Mhm. tu signes pas, enfin, tu captes ou pas. Ouais. Donc pour moi, ça va les trois ensemble, mais chacun maintenant a des préférences, tu vois. Il y a des gens qui kiffent, oh, j'ai signé, ils n'en peuvent plus. Ou l'autre, il est en mode état d'esprit, il se comporte en mode, tu vois. Après, t'as l'autre qui est flambeur. En Mhm. mode, je suis un pro, j'achète plein les trucs que je veux, tu vois. Mhm. Moi, j'étais vraiment les trois au même stade, tu captes. J'aime bien me saper, parce que bon, maintenant, j'ai mon âge, et puis voilà, ça fait partie de ton style de vie, tu vois. Je me sape normal avec mon style. Le contrat, je n'ai signé des contrats. Donc, voilà. Et mon état d'esprit, il faut que je sois toujours focus. Parce que quand t'es pas focus, mon gars, tu retombes, hein. Mhm. Tu peux arriver vite comme ça et vite retomber aussi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et ça, tu l'as compris assez rapidement. Ouais, j'ai très, très, très bien compris, ouais. Ouais, très vite. T'avais des modèles Ouais. dans le monde du foot Que foot? ou même en dehors du foot Ah. pour avoir, pour créer, façonner en fait cet état d'esprit, pardon. Ouais, moi, j'aimais beaucoup Michael Jordan. Ah ouais, ouais. Le GOAT. Tu connais? Ouais. C'est pour ça que je porte le numéro 23. Ouais. C'est mon chiffre. Je m'appelle Jordan. Ouais, en plus. Tu captes? Ouais. Et je faisais beaucoup allusion à Michael Jordan et Michael Jackson. Parce que c'est deux GOAT. Mhm. Tu captes? Et je les assemblais ensemble et puis en fait j'aimais les deux, leur manière de performer dans leur sport, dans la musique, c'était les meilleurs dans les années 90, 90. C'était eux les boss. T'entendais que eux. Mhm. Partout dans le monde, c'était eux. C'est vrai. Tu captes? Donc c'était vraiment mes inspirations, tu vois, en termes de sport et succès et football. Moi, j'étais, je respecte Ronaldo, je respecte Messi, tu captes? C'est les deux grands, tu vois. T'as une préférence? Mais moi, j'aimais, entre les deux, Ouais. c'est dur, c'est dur. En termes de football, Messi, c'est Messi, parce que t'en as pas deux de Messi. Ronaldo, je dis pas que t'as deux Ronaldo, mais t'as plusieurs joueurs qui pourraient un peu jouer comme Ronaldo. Tu captes ce que je veux dire ou pas? Mhm. Mais en termes de détermination, j'ai jamais, personne n'est plus fort que Ronaldo, dans le sens, t'as pas plus déter que Ronaldo, tu captes ou pas? Mhm. Mhm. Et ça, c'est un truc que, au fil du temps, moi, j'étais beaucoup Messi, et au fil du temps, je me dis, putain, en fait, Ronaldo, waouh, Il a un truc. il a, tu sais, cet orgueil portugais, tu captes? Ouais, ouais. Je dis ça parce que je connais bien les Portugais. Dans ma madame, tu vois, c'est une Portugaise, d'origine aussi. Mais, il a ce truc, mon gars, et il a cette vision, et c'est comme ça. Il va réussir. Mhm. Il est trop déterminé. Et ça, je respecte beaucoup, tu vois. Et il est comme Michael Jordan. Du coup, j'ai basculé plus vers Ronaldo. Ça me fait mal de dire ça. Ouais, ouais. Mais si vraiment, il est, tu vois. Ouais. Mais en termes de sportif, l'athlète, tu vois, je dirais plus Ronaldo. Ok, Tu vois, mais en termes de pur talent, je dirais Messi. ok. C'est Ouais. dur de dire. Ouais, bien sûr. Après, voilà, pour dire, en gros, moi, mon joueur, c'était Iniesta. Voilà. Iniesta. Ah, moi, je kiffais Iniesta. Donc toi, t'es un Barcelonais. Ah, ouais, j'aimerais pas trop dire ça devant la caméra, mais j'ai tourné ma veste un peu. Désolé, les Barcelonais, ceux de Barça, pardon. Je suis désolé, mais j'ai tourné un peu ma veste. Comment ça? Ouais, je vais pas aller plus loin. Non, 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 je m'arrête là. Là, il y a des gens qui vont dire, mais vas-y, il dit ça, mais c'est pas un Barcelonais, tu vois. Frérot, non, non, là, je vais, non. Attends. non. Eh, j'ai envie de couper, là. Non, 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 non. T'as retourné ta veste. Mais, non, mais, Mais attends. Juste une question. Ouais. T'as retourné ta veste pour Madrid? En fait, non, en fait, je sais pas comment expliquer, en fait. T'as fait une figo? Un peu. Un peu, frérot. Je te cache pas un peu. Ok. Mais en fait, j'explique. Moi, tu vois, le tiki-taka, parce que moi, en fait, j'ai été formé milieu de terrain. Ouais. J'ai adoré le football, tiki-taka, tac, 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 Ouais. tac. J'adore faire des petites passes, j'adore ça. Ouais. Tu captes? Et l'époque, quand tu avais Guardiola en tant que coach,
Ouais, le terrain, même quand il y avait encore Yaya Touré, mais Busquets, Xavi, Iniesta, C'était trop. même Villa, Sanchez, je crois, même Messi. Cette équipe, c'était trop. C'était trop. C'était trop. Mais je pense à ce moment-là, il y a pratiquement tout le monde qui met le Barça. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Et par défaut. Ouais, par défaut. Mais je dirais pas que c'est par défaut parce que j'ai fait du foot et je sais c'est quoi le football, tu vois. Ouais. Et après, ça s'est dégradé. J'étais avec eux. Je suis pas en train de dire que je suis un lâche. Mais faut admettre, les 5-6 dernières années, Real Madrid, ce qu'ils ont proposé, frérot, ça m'a fait un truc au cœur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Et je me suis dit, Je dois mais l'avouer. je me suis dit, mais attends, mais, pour rien ou quoi, là? Mais c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? T'as commencé à regarder beaucoup les matchs du Real. Voilà, c'est ça le problème. Ouais. Et je suis rentré dans une situation, je me suis dit, putain, mais en fait, je fais une figo, en fait. Tu captes? Et j'aimais plus autant le Barça. Et franchement, je dis la vérité, quand Messi est parti, ça m'a fait mal. Hécatombe. Ouais, tu vois. Je me suis dit, bah, vas-y, c'est plus Barcelone. Direct. Mais pour tout le monde, tu captes? Ouais. Ça m'a fait trop mal. Je connais des gars, ils ont chialé, hein. Frérot, ça m'a fait trop mal. Quand il pleurait, frérot, je voulais pleurer avec lui, tu vois. Ouais. Ça m'a fait mal de ouf. Et pour moi, je me suis dit, le Barcelone sans Messi, c'est pas Barcelone. Ouais. Désolé. Je me suis dit ça, tu vois. Et du coup, voilà pourquoi, en gros, je dis, j'ai tourné ma veste, mais par rapport au sentiment, tu vois, dans l'esprit. Non, ça va. Ça va. J'aime toujours l'FC Barcelone, tu vois. Ouais. Mais faut admettre, tu vois, le Real Madrid, mon gars, ils m'ont fait, entre guillemets, comment on dit, ils m'ont fait, Ouais. pardon des termes, mais, Ouais. tu vois. Voilà, quoi. Je sais pas comment vous le prenez, mais... Désolé, les gars. Ça m'a mis un coup, je te cache pas. Ouais, mais voilà. Ça m'a mis un coup. J'assume. Mais c'est compréhensible. Tu vois ce que je veux dire? Je Je sais que tu m'as compris. Ouais, je Voilà. t'ai compris. Mais après, ils vont dire, ah, mais un vrai Barcelonais, il reste Barcelonais. Mais ouais, d'accord. Mais t'es fan de football avant tout. Exactement. Ouais. Merci. Ouais. C'est ça. J'ai compris. Et revenons à nos sujets. On disait quoi déjà? J'ai un peu, toi, l'émotion. Je te jure, là, j'étais dans les actions de Messi, Voilà. Ronaldo, Voilà. Classico, là, tout ça, laisse tomber. Franchement, je pourrais pas te dire, Mais, du coup, niveau mindset, parlons un peu mindset, là, maintenant. Ouais. T'arrives dans le monde professionnel, on va dire que t'es déjà établi. C'était à IB, hein, si je me trompe pas, où t'as commencé à vraiment être un professionnel confirmé. Dans les vestiaires, t'avais quand même, quand même des cadres, etc. T'avais pas de pression? Comment t'arrives, en fait, à t'imposer, en fait, dans un vestiaire? Ouais. Que ce soit IB, que ce soit quand tu pars à Nice, que ce soit maintenant avec Feyenoord. Bon, maintenant, t'as un peu plus d'expérience, mais comment t'arrives à t'imposer dans un vestiaire? Moi, je pense que t'arrives à t'imposer, c'est d'où on vient, en fait, tu vois. Ça veut dire enfin, je viens pas des quartiers les plus chauds du monde. Tu vois, je suis un mec qui est gentil, qui est bien, t'as compris. Mais quand tu viens, on va dire, t'as appris le football de la rue, bah, t'as ce côté, on va dire, street. Il y a personne qui va te faire peur. Aucun humain, à part mon daron et Dieu, qui va me faire peur. Ça veut dire que j'arrive dans un vestiaire. Bah, déjà, c'est le football. Je connais. Ça fait depuis tout petit que je joue au foot, tu vois. Du coup, je dois avoir peur de qui? Tu captes? Et moi, le truc qui était bien, c'est que je viens en tant que joueur de Lausanne Sport. Entre guillemets, confirmé. Parce que j'ai fait 2 saisons en pro. Même si j'avais 17 ans, je venais d'avoir 18. Je viens pas à Young Boys en mode en tant que petit joueur qui a pas joué. Non, je viens en tant que Bernois, en tant que j'ai joué à Lausanne Sport, tu vois. Donc, j'ai cette étiquette d'un joueur, d'un prometteur, tu vois. Du coup, quand je suis arrivé, bah, carrément, le truc qui m'a fait rigoler, c'est que quand on devait porter des trucs ou des buts ou je sais pas quoi, j'avais un gars de ma gêné. On est en équipe nationale ensemble. Lui, il avait jamais joué en pro, tu vois. Du coup, quand on devait porter les ballons ou je sais pas quoi, bah, lui, il portait. Et moi, genre, en mode, je portais pas, alors qu'on a le même âge. C'était qui ce joueur? C'était Léo Sédou. Ok. Force à toi, frérot. Et
Et du coup, ça me faisait gaulerie un peu, tu vois, parce que, genre, dans ma tête, je me disais, mais attends, tu sais qu'on on est la même génération, hein. Je pense qu'ils ont oublié. Donc voilà. Mais pour revenir au sujet, j'ai ce truc, en gros, et tous ceux qui ont grandi dans des quartiers ou bien qui ont, pour moi, joué le football de la rue, ils arrivent dans un vestiaire en mode, mon gars, personne me fait peur. Moi, je pense qu'on a tous cette mentale, tu vois. Et t'as la dalle, en fait. Ouais, t'as la dalle. Mhm. Parce qu'en vrai de vrai, mon gars, toi, tu peux être l'ancien, tout ça, mais gros, moi, je vais tout faire pour prendre ta place. Mhm. En tout cas, moi, je sais que je suis meilleur que toi. Tous ceux qui ont grandi d'où je viens, enfin, un truc normal, tu vois, de la rue, entre guillemets, pensent comme ça. Obligé. C'est la rue, pardon, c'est les codes. Ouais. Tu dois penser que t'es meilleur que la personne qui est en face de toi. Peu importe le statut qu'il a. Après, que tu joues ou non, ça c'est le coach qui décide. Mhm. Mais toi, tu sais que t'es meilleur que lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, du coup, en fait, t'as eu assez rapidement confiance en toi. Tu te connais assez bien, en fait. Tu connais tes valeurs, tu connais tes capacités. Frère, moi, je pars du principe que tu réussis quand t'as la confiance, hein. T'as pas de confiance, qui va avoir confiance en toi? À part tes parents. Mhm. Je préfère que t'aies une excès de confiance dans le sport, pas dans la vie. Dans le sport, que je vois que t'es trop confiant, que t'aies pas assez de confiance. Mais pour revenir à ton père, est-ce que tu penses ou tes parents, pardon, tu penses que c'est eux qui ont fait que t'aies autant confiance en toi? Je m'explique. Tu vois, quand t'as un enfant, t'es papa. Ouais. Ton enfant, il va commencer à marcher, il va tomber, il va se relever. Tu vas lui dire, continue mon fils. Il va faire 2 pas, tu vas lui dire bravo. Le lendemain, il va faire 3, 4 pas, tu vas lui dire, ah, c'est bien mon fils. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Toi, t'avais tes parents et tes sœurs qui te suivaient, en fait, à tes matchs, qui t'encourageaient. Quand tu marquais peut-être des buts, quand tu faisais des bonnes passes, quand tu faisais des bons matchs. Tu penses que c'est grâce à eux aussi que que tu t'es rendu compte qu'en fait, t'avais confiance en toi autant et que s'ils étaient pas là, ça allait pas forcément se passer de la même manière? Ou bien c'est en ayant justement Michael Jordan, Michael Jackson, comme tu disais, comme idole, qui eux ont aussi hyper confiance en eux, que t'as forgé en fait ce caractère-là? C'est une très bonne question. Je pense que ça vient beaucoup de mes parents et beaucoup de mon père, parce que je trouve que je le ressemble beaucoup, tu vois. Mon père, il a trop confiance en lui, hein, c'est une dinguerie, hein. Ah ouais, pour lui, frérot, déjà le fait qu'il est venu ici en Europe. Ouais, c'est ce que j'allais te Tu vois demander. ce que je veux dire? Qui est venu en premier, papa ou maman? C'est papa. Papa, ok. C'est-à-dire, tu viens tout seul. D'accord? Toi, Il avait quel âge à peu il près? avait 22. Ouais, c'est jeune. J'imagine. Et moi, je me rappelle à 22 ans, quand moi, j'étais à 22 ans. Tu viens à 22 ans dans un continent, tu connais rien. Tu parles pas le bon français, en vrai. Tu connais? Ouais, bien sûr. Tu dis quand même, respect, frérot. Faut Ouais. avoir des coronets, tu vois. Ouais, bien sûr. Et même, comme mon père, il me parle, il dit toujours, en gros, tout va bien. Ouais. Jamais en mode stress, jamais en mode, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Ouais, les Toujours. Tu vois? Et pour moi, les aides, ils sont tous pareils. Ouais. Shout out à nos darons. Ouais, de fou. Genre, jamais stress. Les darons, je parle. Les darons, tu connais un peu comment ils sont, tu vois. Ouais. Mais les darons, jamais stressés. Et je pense que ça vient quand même de lui, parce que je suis quand même son fils. Et après, le fait aussi de voir Michael Jackson sur la scène, il donne tout. C'est lui la star. Il danse, il trompe pas, genre, mon gars, il a pas honte. Tu vois, Michael Jordan, basket, il marche sur le gars, toujours. Il vient quand il veut faire un dunk, il tire la langue, tu vois, en mode, il est dans son truc, dans son personnage. Bah, t'as la confiance. Ouais. Donc, peut-être ça aussi, ça joue aussi un rôle sur moi. Et ouais, ces petites choses, t'assimiles toutes ces petites choses, et puis ça fait moi, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai confiance aussi. Puis après aussi, d'où je venais, on m'a toujours dit que, tu vois, tu dois montrer que t'es le meilleur, et tu dois montrer que, gros, tu montres ce que tu sais faire. Tu dois montrer, on montre ce que tu sais faire. Ouais. Donc, voilà la confiance, comment je la signifie, tu vois. Et jouer devant des 40 000, 30 000, 50 000 personnes, t'as jamais stressé avant un match? Ou t'as des
t'as des trucs à toi, en fait, des ancrages, en fait, avant d'entrer sur le terrain qui te permettent de souffler. Tu Bah, rentres et tu sais que là, c'est la guerre. ouais, je pense déjà, moi je suis croyant, je Ouais. crois en Dieu. La prière, pour moi, c'est primordial avant tout, tu vois. Toujours remercier le Seigneur, aussi de donner la force, parce qu'il y a eu des décès en plein match. Et donc, tu sais pas, tu vas au match, peut-être tu peux mourir. Donc, je remercie toujours le Seigneur, tu vois, avant d'aller sur le terrain. Et après, par rapport à la peur, par rapport au public, ou je sais pas quoi, je pense que c'est une question d'habitude. Ok, la première fois, tu peux trembler, ou je sais pas, tu te dis, putain, il y a du monde. Mais quand t'as fait, je sais pas combien de matchs, je sais pas, ça devient une habitude, tu vois. Donc, et par rapport au stress, je pense, stresser pour bien faire. Tu te dis, écoute, j'ai envie de bien faire. Peut-être c'est du bon stress, tu vois. Mhm. Donc, pour moi, dans ce monde-là, on a tous du stress, mais peut-être que ce soit bon ou que ce soit négatif, mais on a du bon stress, c'est-à-dire qu'on veut bien faire, tu vois. Donc, voilà, mais ça m'a pas porté préjudice ou bien ça m'a pas porté en mode la poisse en disant putain, j'ai match, il y a trop de monde, j'ose pas faire ci, j'ose pas faire ça, tu vois ce que je Mhm. veux dire? Mhm. Non, non, tu fais ça depuis tout petit, il y a rien qui va changer, hein, Ouais. qu'il y ait personne, qu'il y ait 100 000 personnes, mon frère, c'est pareil. Ok. Et t'as dit un truc tout à l'heure, je voulais rebondir dessus. T'as dit que ton idole dans le foot, c'était Iniesta. Ouais. Et toi, tu jouais 8. Ouais. Comment tu t'es retrouvé latéral piston? C'était une fois, j'ai joué avec le Lausanne Sport, le titulaire était blessé et le coach il a décidé de me mettre à ce poste-là. Et j'ai tué ça. Ok. Ah ouais, j'ai tué ça. Et j'ai kiffé jouer ce poste. Ah Jouer ouais. piston, Ouais. pas latéral, jouer piston. J'ai kiffé. Mhm. Et des petits ponts, tout ça. Tu connais, moi, je suis dans les gris, dans les Oui, oui, cerises. oui, oui, merci. J'adore. Ouais. Et du coup, ce match-là, j'ai dit, ah ouais, en plus, je peux plus dribbler, en plus, carrément, hein. Ouais. J'ai kiffé. Et le coach, il a vu ça, il a dit, lui, il va rester là. Il bouge pas. Mais t'as pas boudé quand il t'a... Non. Parce que tu vois, t'avais ton poste de base. Ouais. Et des fois, ce qui tue aussi les joueurs, c'est que le coach, il a une vision Mm. qui coordonne pas avec la vision du joueur. Ouais. Et les joueurs qui sont... Tu disais que t'étais têtu. Ouais. Les joueurs, il y a des personnes qui sont têtues et qui se disent, non, moi, putain, il fait chier ce coach. Mhm. Qu'est-ce qu'il me met là? Puis tu joues, tu commences à bouder. Et toi, tu penses que si on devait donner un conseil à un jeune, c'est quel état d'esprit, en fait, que tu dois avoir à ce moment-là? Bah, je pense qu'il faut quand même écouter parce que c'est lui le boss, tu vois. Tu fais ce qu'on te demande. Mais dès que t'es sur le terrain, tu fais ce que toi tu veux faire. Tu captes ou pas? Ouais, je vois la nuance, ouais. Maintenant, c'est le coach qui va décider. Est-ce que quand il fait ce que lui il veut faire, ça apporte à l'équipe? Ou bien, ça apporte pas à l'équipe? Ça apporte pas à l'équipe? D'accord, je te sors et tu joues plus titu. Je trouve quelqu'un qui va faire ce que moi je veux faire. Ouais, si le coach il veut ça, bah, je trouve quelqu'un qui va faire ce que je veux faire, tu vois. Mhm. Ou bien, tu fais un peu tes trucs, tu dis, mais en fait, lui, là, ça marche bien, son truc. Tu continues, bah, ça devient, bah, toi, tu t'es imposé, en vrai, tu vois ce que je veux dire? Mhm. T'as fait ce que toi, tu veux faire. Ok, je joue ce poste-là, mais tu fais ce que toi, tu veux faire. Où est le problème, maintenant? Mhm. Où est Mhm. le problème? Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, Faut être malin. Je suis très malin, moi, tu vois. ouais. Donc, faut être malin. Faut pas faire ta tête dure et rester sur ta tête dure. Tu vas foncer contre un mur. Et après, finalement, tu perds tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Écoute, mais fais un peu à ta sauce. ouais. Et dans ta carrière, jusqu'aujourd'hui, quels a été les moments les plus difficiles que tu as vécu? Bah, pour un joueur, je veux dire la vérité, même pas, je te parle même pas pour moi, mais un joueur qui joue pas, c'est difficile, frérot. T'as vécu ça aussi de faire pas mal de bancs? Bien sûr, bien sûr. À part Messi, Ronaldo, les grands, même je peux me mettre citer Mbappé et tout ça. Mais on passe tous dans une phase, tu joues pas. En tant que jeune, j'ai toujours joué. J'ai toujours joué tous les matchs. Et quand tu commences à rentrer dans le monde du pro, bah mon gars, tu commences sur le banc, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, gentiment, tu fais des Fais tes preuves. rentrées, tu fais tes preuves. Après, il va te tester un match. Ah, le petit là,
Il sait comment faire. Encore jusqu'à mon gars, t'es titulaire. Ça, je vais pas l'inventer. Mais, et après, t'as la concurrence. Après, tu tombes contre un mec. Moi, je suis tombé contre des mecs et mon gars, ils étaient chauds. Comme. À Nice, t'avais Youssef Attal, il est chaud. Tu vois ce que je veux dire? C'est deux mecs qui se tapent. Tu vois? Et en plus, moi, j'arrive d'un autre club. Lui, t'es déjà là. Donc, tu connais quand tu viens d'un autre club, bah, celui qui est là, bah, c'est lui qui va jouer. Mhm. Puis il se blesse. Du coup, moi, je rejoue. Après, moi, je rejoue et je sais que, vu que je suis venu en tant que deuxième, bah, il va revenir. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est une bonne concurrence. Tu Mhm. vois? Et donc, tu peux tomber sur des mecs qui sont bons Ouais. à ton poste, qui sont très forts. Mais à ce moment-là, jamais tu te minimises, jamais tu te mets en dessous d'eux. Toi, Non. dans ta tête, t'es toujours plus chaud qu'eux. Ouais, mais tu te dis aussi que ça fait partie du sport, en fait. Tu dois accepter la concurrence. Ouais. Après, il y a des choix. Faut accepter les choix. Tu dois accepter les choix, mais tu dois faire en sorte que ce choix, ça soit toi. Tu vois? Mais tu dois accepter le choix. Tu peux pas commencer à péter les plombs, aller dire, mais pourquoi je joue pas? C'est moi le meilleur. Non, non, oh, petit, calme-toi. Même si t'es un crack, calme-toi. Et c'est ça, ou peut-être que des joueurs, ça les a porté préjudice. Parce qu'ils disent, c'est moi le meilleur, nani, nanana, et après, mon gars, calme-toi, gros. Mhm. Calme-toi. C'est moi le boss, après tout. C'est moi qui décide qui je mets sur le terrain. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. c'est une question de choix, mais faut pas lâcher les bras, en fait. Faut pas lâcher. Tu dois continuer et avoir confiance de ton football, en fait. C'est surtout ça le plus important. Parce que si tu lâches, Tu perds tout. tu perds tout. C'est simple. Et ça, c'est dans tout et n'importe quoi. Et à ce moment-là, il y a un joueur, justement, il joue jamais. Très peu. Mm. C'est quel comportement qu'il doit avoir? Ok, tu dis ne pas lâcher. Mais mentalement, c'est dur, frère. C'est très dur. C'est trop dur. À tous les niveaux. C'est dur. Amateur comme professionnel. Ah ouais, je comprends tout à Donc, fait. tu fais quoi? Tu vas discuter avec le coach. Tu te donnes encore plus aux entraînements, mais aux entraînements, te donner plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est rester après l'entraînement? Est-ce que c'est venir plus tôt? Faire des frappes en plus? Je sais pas, faire des 15-15 après l'entraînement pour, tu vois? Tu fais quoi à ce moment-là, en fait? Moi, pour moi, je pense que on m'a toujours dit, si on ne te voulait pas ici, il y a bien quelque part où on te voudra. Peut-être des fois te quitter, ça va te faire du bien. Trouver un autre club, trouver un autre projet. Quand tu te donnes les moyens, tu te donnes. On voit que tu te donnes à l'entraînement, on voit que tu es pro. Tu vas même parler avec le coach. Il te fait comprendre, vas-y, des fois, des coachs, ils parlent chinois, tu vois. C'est vrai. Il a son 11, il a son 11. Peut-être t'es pas fait pour être ici. Ou t'es plus fait pour être ici. Tu prends des bagages, tu vas dans un autre club. Et crois-moi que quand tu fais les choses correctement, un jour, mon gars, t'auras le truc qu'il faudra pour toi, tu vois. J'ai plein de gars, Berkan Kutlu, qui joue à Galatasaray, il a fait aussi la même formation que moi à Bayern. C'était dur pour lui. Je me rappelle, il venait même chez moi, il était venu une fois chez moi à Berne. Il me disait c'est chaud, il jouait avec les moins de 21 et tout, mais c'était un bon joueur, hein, un gaucher. Il jouait avec les moins de 21, si on ne le voulait pas, etc., etc. Il a rien lâché. Il est allé en Turquie. Il a joué dans un petit club, je crois, en Turquie. Petit à petit, il s'impose. Et après, il fait le transfert à Galatasaray. Le club de son enfance. Ses rêves. Il signe là-bas. Jamais lâché. Il n'a jamais lâché. Et j'aime beaucoup donner cet exemple, tu vois, parce que c'est mon pote. Et j'ai vu de mes propres yeux, tu vois. Et je dis, mon gars, faut jamais lâcher, mec. Il y a bien quelque part où on te voudra, tu vois. Et lui, j'aime bien dire cet exemple parce que c'est ce qu'il a fait. Et c'est cool ce que tu as fait. L'importance aussi d'avoir un bon entourage et de pouvoir justement donner des bons conseils. Ouais. Est-ce que tu t'entoures aussi d'autres footballeurs? Genre, tu vois, en Suisse, vous êtes pas mal, à peu près de la même génération, de la même ethnie. Ouais. Denis Zakaria, Derek Outessa, Dimitri Oberlin. Ouais. Est-ce que aussi t'étais proche d'eux ou bien il y avait Neftali aussi, Manzambi, Charlotte frérot. Bah, en fait, le fait d'être en équipe nationale en tant que jeune, bon, on n'est pas tous de la même génie. Mais après, t'arrives en moins de 21 ou vas-y, genre, si t'as un crack, tu seras en moins de 21 grave tôt que prévu, tu vois.
plus tôt que prévu. Et c'est là que j'ai connu Dimitri. Derek, je le connaissais depuis parce que son nom, je l'entendais partout quand j'étais plus petit, parce que ça fait longtemps que c'est un crack. Dimitri, je l'entendais aussi de fou. C'était vraiment les deux où vraiment j'entendais grave leur blase, tu vois. Ouais. Je me disais, il y a un mec du Zurich qui est trop chaud, tout ça, il est trop fort. En plus, c'est un vaudois et tout ça, machin. C'est plus Dimitri, tout ça. Et moi, j'étais 9-8. Et je faisais que d'entendre, mais je savais pas qui c'était encore. Mais j'entendais déjà à l'époque, déjà, ça datait, tu vois, avant que j'arrive dans certains niveaux. Et Derek, pareil. Derek, je me rappelle, je sais pas si c'est vrai, mais on me disait, ouais, c'est Chelsea qu'ils veulent, tout ça, machin. Il joue comme Robinho, il est trop fort. Je me dis, c'est qui ce mec? Toi, c'est qui ce mec? Ouais. Tu vois pas? Tu vois? Et après, Denis Zakaria, c'est plus tard que je l'ai connu. Et ouais, du coup, on se retrouve tous, tu vois, à partir du moins de 21 de l'équipe nationale, on se retrouve tous là, puis on sait maintenant qui est qui. Tu vois. Après, tu connais. On vient tous du même quoi, déjà, en équipe nationale, vu qu'on est un peu de partout. Il parle suisse allemand, l'autre, il parle italien, lui, il parle, tu vois, ça, le pays comme il est. Donc, dès qu'on est des romans, on est ensemble. Direct. Ouais. T'as beau être Genève, Lausanne, ainsi, tu vois, donc direct, on fait le clan roman et puis on est des gars, tu vois. Et vous vous conseillez un peu entre vous, genre, je sais pas, si t'as une galère ou un truc comme ça, est-ce que tu vas aussi chercher un peu des conseils vers tes collègues, si je peux dire ça comme ça, justement, les Dim, les Derek, etc. Ça dépend de l'affinité que t'as avec eux, tu vois. Ouais. Moi, je l'ai retrouvé juste en sélection. Après, comme je t'ai dit, moi, eux, vu que c'était 9-7, la seule possibilité que je pouvais les voir, c'était en sélection. Ok. Parce qu'en club, on jouait encore chacun dans dans la discipline. Bien, l'autre, il était Servette, moi, c'était Lausanne, tu vois. Donc, c'était un peu compliqué. Mais après, par exemple, moi, si j'ai des conseils ou bien je dois parler, je suis proche avec Andy Zekiri, tu vois. Ouais. Parce qu'on a toujours commencé, enfin, on a tout fait ensemble, tu vois. Et footballeur, c'est venu par après quand je suis venu en mode pro, vraiment en mode équipe pro, tu vois, Young Boys, OGC Nice, tout ça. C'est là vraiment je me suis fait des potes, tu vois, et puis là on se conseille s'il faut se dire des choses. Et quand on était avec les jeunes, pas vraiment. Ok. Ouais. Et je voulais savoir aussi, quel joueur t'a le plus marqué? Pro ou Pro, ouais. Les deux. les deux? Cite-moi les deux. Le plus marqué, soit t'as joué contre, ou soit tu l'as vu jouer. Ou t'as joué avec. Alors, avec les jeunes, en Suisse, franchement, faut l'admettre quand même que Derek, quand j'ai joué contre Derek, je dis ouais, le frérot là, il est chaud. Hein. Vous avez eu vraiment, Oui, tu devais le marquer et tout. Quand on arrive en moins de 18, tu connais, Ouais. Servette Lausanne, Ouais. c'est fight, tu vois. Et Derek, cousin, il était chaud, hein. T'as maîtrisé ou? Mais moi, je jouais mieux, moi. Ah, Je jouais pas la terre. ok. Et je me rappelle, on avait joué à Genève, et puis il avait fait une virgule, tu vois. Tu vois la virgule à la Pogba entre deux joueurs? Il avait fait ça sur le côté. Ah ouais. Tu connais, en plus, on était à Genève, voir comme les gens de Genève, comme ils ont crié, tu vois. Et là, je me suis dit, oh, le bâtard. Ouais. Tu vois, je dis, ah ouais. Ok. Donc, je dirais en jeune, je dirais Derek. Parce que j'ai joué plusieurs fois avec les jeunes, moins de 18, contre lui, et j'ai dit, ouais, non, frérot, il est chaud. Respect. En pro, franchement, en pro, je dirais Neymar. Hein. Quand tu jouais à Nice et lui à Paris, Neymar, laisse tomber, frérot. MDR. En vrai, c'est encore pire que en vidéo. MDR. C'est pas du football, frérot. Tu vois, quand tu joues à la récréation, là. Ouais. Quand tu blagues vraiment tous les petits, là. Ouais. Vraiment, tu fais ce que tu veux. Ouais. Neymar, c'est ça. À haut niveau. T'imagines la dinguerie? Ouais. En fait, jamais, j'imagine pas, en fait. Je te dis ouais, mais c'est juste parce que je suis dans le truc, tu vois ce que je veux dire? Mais non, j'imagine pas. T'es comme ça, tu dis, vas-y, je vais faire un sombrero comme ça, hein. Même dans ton quartier où tu joues au five, au five, tu vois.
Tu fais un sombrero, tu tentais un petit pont, tu sais, tous les petits trucs, là. Tu te dis, vas-y, si tu joues vraiment dans un club, tu vas pas faire. Lui, il le fait Facile. facilement. Et comme ça, instinct. C'est l'instinct. Lui, il joue à l'instinct, lui. Mais maintenant, si t'arrivais, parce qu'il y a des joueurs qui ont dit, ouais, rien que d'arriver face à Neymar, tremblait, tu vois. Bah, gros, t'as chaud qui te... Qui te fasse du sale. T'as chaud qui te... Quel mot je pourrais dire qui est gentil? Est-ce que ça existe même? Ouais. Est-ce qu'il y en a un qui existe même? Peut-être t'as chaud qui te fait un bail, en fait. Ouais. Tu dis, tu crains, tu vois. T'es défenseur, tu vas reculer, tu vois. Ouais. Tu vas commencer un peu celui de nargue. C'est ça le pire. Il se tourne à sourire. Ouais, ouais. Il va faire des feintes. En plus, il a une gestu, tu vois. Ah, en plus, moi, je suis dans ça, j'adore. Tu vois. Ouais, ouais. Donc, Neymar. Alors que j'ai joué contre Messi, j'ai joué contre Ronaldo aussi. Mais Neymar, mais laisse tomber. Puis c'est quoi ça? Tu dis, mais MDR, mort de rire. Tu t'es retrouvé vraiment en face à face contre... Ouais, ouais. Oui, oui, mais il m'a pas mélangé. Ok. Ouais. Non. Toi, tu t'es retrouvé devant lui. Tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, t'inquiète même pas que Ronaldinho, On gagnait, machin chouette. on je m'en gagnait. bats On gagnait ce jour-là. Ah, Il ok. était pas dans une... Tu sais, on a le dessus contre une équipe, on avait gagné 1-0, je crois. C'était un but de Andy Delors. J'avais pas joué Titus ce jour-là. J'étais rentré cours de match. Cours de jeu, pardon. Et ouais, on gagnait, puis c'était la fin, ils tentaient des trucs, mais vas-y, c'était mort, tu vois. Mais sinon, ce qu'ils proposent, mon gars. Incroyable. Et après, je tenais aussi à le dire, j'ai beaucoup joué plus de matchs, parce qu'il y a des fois, j'étais remplaçant, tu vois, quand Neymar était sur le terrain. Mais j'ai plus de joué quand il y avait Messi sur le terrain. Ok. Et la deuxième personne, je gérais quand même Messi. Mais si, c'est vraiment quelque chose aussi. Messi, mec, laisse tomber. Laisse tomber. Tu te dis, mais vas-y, en fait, il est petit en taille et tout ça. Mais comment ça? Même si c'est le meilleur joueur du monde. Comment ça? Et alors? C'est ce que je me suis dit. Tu vois? Et il y a un ballon où je me dis, en plus, je vais à 100%. Je dis, je vais l'avoir. Et moi, en général, quand je dis que je l'ai, tu vois. Parce que je me donne à 100%. Je sprint vers la balle. Je sprint. Je donne tout. T'as mes petits points. Mon gars. Non, ça va, c'est Pas pas là. bon de... Pana. Et mon gars, il m'a fait mal ce petit point. En plus, le pire, c'est quand tu... tu vois? C'est quand tu fermes les jambes. C'est le pire. Laisse. Carrément, reste, tu vois. Mais moi, j'étais tellement sûr que quand le ballon, il est passé, j'ai fait... Quand j'ai fait ça, t'entends le stade. Wow! Et tout, tu vois. J'ai dit, merde, le meilleur joueur du monde, quoi. C'est lui. Limite, Tu vois? limite, t'es fier. Tu te Non, mais je suis fier. En vrai de vrai, je suis fier, hein, je vous le dis la vérité, je suis fier. Oui, il m'a mis un petit point. Merci. Signé Messi. Tu vois ce que je veux dire? Mais gros, il est passé. Je m'attendais pas qu'il me passe un petit point. C'est ça le pire. Ouais. Parce que je savais que j'allais prendre la balle. Tu t'es dit, mais comment il l'a vu? Comment il a vu l'ouverture, en fait? Il était mon petit... Ah, il a mis son petit pied là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça m'a fait... J'ai dit, ah ouais. Même quand tu crois que... Non. Ouais. Au niveau. Petit point. Ouais. Bâtard. Jordan, on arrive gentiment à la fin. Ouais. J'aimerais encore discuter avec toi et j'avais encore plein de questions, mais malheureusement, le temps nous manque. Ouais. Et je vais arriver à la question ultime qui est, on verra hein, si on aura l'occasion de faire une partie 2, Avec plaisir. mais j'arrive à la question ultime qui est, on l'a mentionné vite fait avant, tes papas. Oui. T'as un, deux, trois garçons? 2 garçons. Deux garçons. Quel est l'héritage que tu aimerais leur laisser par rapport au foot? À tes petits garçons. Quel est le message, là, regarde droit devant la caméra. Quel est le message que tu aimerais donner à tes enfants si un jour ils aimeraient aussi devenir footballeurs professionnels comme toi? Bah, le message, déjà, c'est que... bah... Moi, j'ai eu de la... enfin, en tout cas, le grand,
il adore jouer au foot. Et il a ce petit truc, tu vois. Il sait jouer au football, tu vois. Après, voilà. Il a que 4 ans. On verra maintenant s'il va suivre les pas de son père, mais moi, j'avais un père, malgré tout, tu vois, vas-y, même il adorait le foot, tout ça, c'était un blédard quand même, tu vois. Et moi, j'ai joué au foot. Mais je devais quand même me soucier de pas mal de choses. Quand je suis arrivé en pro, vraiment pro, c'est-à-dire que là, en termes, maintenant, tu vois, c'est moi qui dois s'occuper de pas mal de choses par rapport à, c'est moi qui regarde par rapport aux agents, maintenant, tu vois, et tout, machin, truc. Il y a plein de trucs que je dois gérer moi. C'est moi qui dois décider. Mon père, il va plus rien me dire, tu vois. Mhm. Donc, le seul truc que je peux dire, si mes fils joueront au foot, c'est, bah, d'avoir le plaisir de jouer au foot, tu vois. De garder ce plaisir-là et le reste, bah, c'est moi qui s'occupera, tu vois, des paperasses et tout ça, tu vois, mais uniquement jouer au football. Avoir la banane. Jouer au foot. Mhm. Parce que le sport professionnel que je fais, ça veut dire quoi? Jouer au football. Tu joues. C'est quoi jouer? C'est une dinguerie, hein. Mhm. Faire un métier, tu dis je joue au football. Donc joue au football, mon fils. Je joue au football. Et le reste, c'est papa qui va s'occuper, hein. Donc si il devrait suivre mes pas, c'est ce que je te dirais. Magnifique. Joue, fais-toi plaisir. Et le reste, Magnifique. c'est moi qui s'occupe. Incroyable message. Et je pense que ce message est valable pour tous les parents aujourd'hui. Il y a beaucoup de parents qui sont là dans les projets Mbappé, Ouais. qui mettent beaucoup de pression aux joueurs. Et je pense que ça peut être le sujet d'un prochain épisode, pardon. Mais j'aime bien. Je trouve que c'est une belle fin. Ouais. Les darons, laissez vos enfants jouer au foot C'est ça. et laissez la magie opérer. C'est ça. Jordan, franchement, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé, que tu nous as accordé à toute l'équipe Dream in Sport. Et franchement, c'était un plaisir. Et c'était un honneur aussi. Et franchement, j'espère qu'on pourra refaire ça. Avec plaisir. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Merci de Merci l'accueil. beaucoup, frérot. Puis, s'il y a une partie 2, je suis là avec plaisir. On est ensemble. Merci, frérot. Merci. Carré.